En France, près de 1,1 million de personnes consomment de la cocaïne et souvent combinée à des psychostimulants. Cela fait quand même 14,6% de la population adulte. À peu près 750 000 personnes qui testent au moins une fois chaque année l'ecstasy. Concernant le cannabis, qui est vraiment le produit le plus utilisé, on a à peu près 30% des jeunes de 17 ans, dont une grande partie consomment ce produit plus de 10 fois par mois. On a plus de 900 000 personnes qui consomment quotidiennement. Concernant le tabac et l'alcool, on a un peu plus de 23% qui consomment quotidiennement du tabac et 7% qui boivent quotidiennement. On compte à peu près 115 000 personnes qui décèdent de ces consommations chaque année, avec 246 000 hospitalisations liées à l'alcool. Et ceci, ce n'est pas des chiffres que j'invente, c'est des chiffres officiels de l'OFDT. En Suisse, l'alcool amène plus de 10 000 décès par an. Même si la consommation quotidienne a diminué, ça reste beaucoup trop élevé. Et c'est à peu près 20,7% des hommes et 12,1% chez les femmes. On a 27% des personnes qui consomment du tabac et on a 4% de personnes qui consomment régulièrement du cannabis, avec une grande proportionnalité des jeunes entre 20 et 24 ans. Concernant les drogues illicites hors cannabis, on a à peu près 2% de la population suisse qui consomme. D'après l'OMS, dans le monde, on a quand même 5% de la population qui serait addicte à un produit, principalement l'alcool. 22% des adultes consommeraient du tabac et 3,5% consommeraient du cannabis. Alors très souvent, les gens, quand on parle d'addiction, ils pensent au tabac, à l'alcool et encore. Les gens pensent plus souvent aux drogues illicites. Mais il faut savoir que l'addiction concerne les drogues illicites, donc celles qui sont à la base illégales qu'on ne peut pas vendre. Ensuite, on a les drogues licites comme le tabac ou l'alcool qui sont vendues en boutique, en magasin, au bureau de tabac, d'accord ? Donc qui est légalement vendu. Mais on a également les drogues sans produit. Et ça, c'est quelque chose que la population a encore du mal d'accepter et ça a été prouvé scientifiquement. En France, on a 24 000 personnes par an qui ont des problèmes d'addiction aux jeux et principalement les jeux d'argent. En Suisse, on a plus de 4% de la population qui rencontre le même problème. Et on a également 4% concernant les problématiques des addictions comportementales, Internet, les jeux vidéo, tout ce qui concerne le numérique. Ce qu'on appelle addiction ou jeux pathologiques concerne 1,5% de la population au monde. En Europe, il y aurait 3% de la population qui rencontrerait une addiction aux jeux. Et les addictions numériques, jeux vidéo, gaming ou autres, plus de 4% chez les adolescents en Europe. Alors attention, je mets un petit bémol parce que je sais que vous allez me crier dessus dans les commentaires. Je ne suis pas contre les consommations de temps en temps et je ne suis pas du tout contre le jeu ou contre le fait de pouvoir s'amuser ou le fait de pouvoir aussi apprendre et développer des compétences par le jeu. Mais quand on parle de troubles, eh bien c'est à partir du moment où vous n'êtes plus en capacité de vous en passer. Souvent, les gens pensent que l'addiction est un problème lié à une dépendance à un produit. Et pourtant, c'est qu'une petite partie de l'addiction. Moi qui travaille depuis 2007 dans les addictions, on a énormément évolué sur le sujet. Malheureusement, il y a également des addictions à des comportements, à des mauvaises habitudes, à des actions qui ont les mêmes conséquences en fait que des addictions à un produit.
Alors vous allez me dire, oui, mais ça n'agit pas de la même façon sur le corps. Par exemple, si on est addict à l'alcool, en jouant au jeu, on va pas être bourré comme on pourrait l'être pour l'alcool. Mais au niveau du cerveau, au niveau des relations, au niveau de l'humeur, eh bien, on va retrouver des choses similaires. J'aurai l'occasion de pouvoir vous développer ces choses-là, mais je vais vous faire un petit récap de ce qui peut ressortir comme type d'addiction. Donc, l'addiction peut être avec ou sans produit, et c'est le fait de ne pas pouvoir s'en passer. Les addictions aux substances psychoactives, donc ce qui est licite, l'alcool, le tabac, également les médicaments, principalement les somnifères. On a également les tranquillisants. Tout ce qui est substances illicites, cocaïne, cannabis, crack, ecstasy, MDMA, LSD, champignons, les NPS, donc les nouveaux produits de synthèse, les poppers, héroïne, en tout cas on peut encore développer les addictions comportementales. Les jeux d'argent, les jeux de hasard, les jeux vidéo, Internet, les achats compulsifs, la dépendance au réseau et notamment le fait de scroller, l'addiction au sexe, addiction à la pornographie, addiction au travail qu'on appelle le workaholisme, addiction au sport. Je vous rappelle que l'addiction comportementale, c'est 6% de la population. Tout être humain aurait une tendance à être addict à quelque chose, dans le sens où on peut être attiré plus vers une chose que plutôt vers une autre. Donc quand vous allez mal, est-ce que vous travaillez plus? Est-ce que vous faites plus de sport? Est-ce que vous consommez plus de produits? Est-ce que vous avez tendance à prendre plus de médicaments? Est-ce que vous avez tendance à faire plus d'achats, à manger plus de chocolat par exemple? Parce que les troubles alimentaires, bien sûr qu'il y a des troubles différents, mais on peut être aussi addict à la nourriture et avoir des problématiques compulsives. Ne confondez pas les maladies avec l'addiction, qui est très différent. Même si vous n'avez pas d'addiction aujourd'hui, on a tous une tendance, ça arrive à tout le monde. Dans les semaines qui viennent, vous parlez vraiment des addictions, de qu'est-ce qui se passe, de comment ça fonctionne, mais surtout comment on s'en sort. Il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas avoir peur d'en parler, ça reste encore trop tabou, et puis il ne faut pas être dans le jugement. Dites-moi ce que vous en pensez, et est-ce que vous avez été addict à quelque chose? Est-ce que vous êtes addict à quelque chose? Est-ce que aujourd'hui vous aimeriez changer quelque chose par rapport à une addiction?